Marc, c'est émouvant d'être ici. On est devant un panorama qui est absolument exceptionnel, qui commence sur notre droite, tout à droite, avec le Corcovado qui est encore au-dessus de nous. Et puis après, la ville se déroule de baie en baie, de montagne en montagne. Vous nous faites un petit travelling panoramique? Oui, en descendant par là, vous avez la lagune Rodrigo de Freitas, qui est située derrière Ipanema-les-Blancs. Il y a un canal qui fait la liaison de la mer avec la lagune. Et ce canal-là, il fait la divise entre Ipanema à gauche et les Blancs à droite. En continuation, il y a là-bas après, c'est une forteresse, le fort de Copacabana, et après la plage de Copacabana, tout au fond, qui est à 3,5 km derrière nous. Ici en bas, on a la favela de Dona Marta et le quartier de Botafogo. La favela de Dona Marta, c'était la première favela qui a eu la OPP, l'unité de pacification. Aujourd'hui, elle est en plan sûr, on peut monter, faire des visites, tout ça. C'est ici aussi que Michael Jackson il a fait son clip, They Don't Care About Us. C'est un clip qui parlait du racisme contre le noir. Et il a fait une partie ici, une partie à Bahia, une partie en Afrique. Après, nous avons la baie de Guanabara. Après qu'on sort de Copacabana, c'est la baie de Guanabara, qui avec une seule entrée, qui est gardée par deux forteresses. De l'autre côté, la forteresse de Santa Cruz, dans les quartiers de Niterói. Sur l'autre rive. Oui, et de ce côté-là, il y a une autre qu'on ne voit pas d'ici, mais c'est la forteresse de San Juan. Donc ici, la baie de Guanabara, elle est pleine de voiliers. On a le pain de sucre qui se détache devant. C'est la vision de carte postale, hein, vraiment. Bien sûr, ici. C'est la vision de carte postale. Normalement, les photos qu'on fait du Christ avec le pain de sucre, c'est vraiment des hélicoptères qui passent derrière le Christ. Alors on a la statue du Christ et devant le pain de sucre là. Le pain de sucre. Oui. Et puis si on continue notre panoramique, il faut qu'on s'avance un peu. Oui. On passe par là. C'est qu'il y a beaucoup de monde qui est en train de regarder la vue avec nous là. Bien, ici vous avez de l'autre côté de la baie, c'est Niterói. Niterói, c'était l'ancienne capitale de l'État, pendant que Rio était la capitale du Brésil. On a déménagé la capitale à Brasilia en 60 et Rio est devenue la capitale de l'État. Niterói, c'est une municipalité qui fait partie de l'État de Rio. Et qui est reliée à Rio par cet immense un grand pont de 14 km. Exact. C'est le pont Rio-Niterói, oui. Ici, un peu plus devant, on a l'aéroport domestique, Santos Dumont, qui était gagné sur la mer. Il y a une petite île qui est devant l'aéroport, qui s'appelle l'île Villers-Gagnon, qui était un pirate français qui voulait fondre ici la France antarctique. Il y a un très beau livre français qui s'appelle Rouge Brésil. Donc ce personnage français voulait créer la France antarctique ici à Rio. Oui, c'était un pirate français. Je pense c'était dans un bon temps, il a eu le pouvoir sur Rio. Alors les Portugais ont tourné avec de la réforme du Salvador Bahia, parce que le Brésil à l'époque était découvert par Salvador Bahia et tous les Portugais n'étaient plus là. Et ce qui était ici, c'était pas beaucoup, c'était pas une grande communauté, non. Alors les Français, ils ont pris le pouvoir sur cette île-là, et même le pouvoir sur Rio pendant quelques mois. Après, je pense que les Portugais sont venus avec les réformes de Bahia, ils ont fait chasser d'ici. Je pense que maintenant, il y a un film qui part sur ça, Rouge Brésil, un nouveau film, j'ai vu à la télévision, qui parle de cette histoire-là. Alors derrière, c'est le centre-ville, qui est un peu plus derrière ici, avec un peu plus devant la plage de Botafogo et Flamengo. Oui. Ce continent là, c'est la côté nord de Rio, les Maracanã là-bas au fond. On le voit briller dans le soleil, d'accord. Oui, l'anneau du Maracanã qui brille dans la lumière là-bas. Oui, c'est ça. Ça, c'est les Maracanã. Ici au milieu, là, le centre-ville, il y a aussi les Sambodromes. On ne peut pas bien le voir d'ici, mais derrière, ici, il y a les Sambodromes. C'est comme une route, une passerella, pour faire défiler les écoles samba. Et tout ça, c'est la côté nord de Rio. Plus on va dedans, c'est vers le nord, c'est la côté nord de Rio. Derrière le pont, il y a une grande île, l'île du Gouverneur, où est situé l'aéroport international, tout au fond de l'île à gauche. Et c'est là-bas qu'ils ont construit maintenant, depuis là-bas, une route, la Transcarioca, qui traverse toute la ville maintenant, c'est ça? Qui va jusqu'à Barra da Tijuca. Elle ne passe pas le long des plages. Pas d'ici, non. Elle passe vers l'autre côté, par un tunnel par l'autre côté, la BTR, qui va jusqu'à Barra da Tijuca. On va voir la ville olympique. Il paraît que lorsque les choses sont bien racontées à la radio, il suffit de fermer les yeux pour les voir. Si vous avez eu du mal à visualiser ce paysage, ce panorama qui est absolument époustouflant, sachez qu'on est quand même monté avec des appareils photo, on a fait quelques images et les images de cette semaine Carioca que nous vous proposons ici sur la première, vous pourrez les retrouver, ces images qui bougent ou qui ne bougent pas. On a un petit peu de tout sur rts.ch/Brésil.